Le 6 mai 2019, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué est l'invité exclusif de Radio France Internationale et de France 24. Au cours de cet entretien largement suivi, il annonce enfin la nouvelle la plus attendue depuis les 3 années qui l'ont vu en exil forcé, loin de son pays et des siens. Il donne la date précise de son retour en République démocratique du Congo, enfin. Et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi. Comme annoncé, en dépit de multiples pesanteurs, le lundi 20 mai 2019, son avion se pose sur les tarmacs de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Ce jour-là entre immédiatement dans les annales. La capitale du cuivre s'est arrêtée de respirer, figée, tout en blanc, réservant un accueil monstre au chairman. L'émotion est grande sur les visages de ces millions de personnes qui ont tout abandonné en un jour éminemment ouvrable pour communier avec leur leader. La sentence est sans appel et tous les documents d'histoire sont là pour le prouver. Jamais un homme, politicien ou pas, n'a été accueilli comme ceci à Lubumbashi. Une marée ininterrompue de femmes, d'hommes, d'enfants, de jeunes et de vieux s'étalant des portes de l'aéroport jusqu'à la commune Kenya où il était initialement prévu qu'il s'adresse au public. Son véhicule avance à peine, durant de très longues et exténuantes heures, vaincu par l'enthousiasme débordant des Louchois et Louchois. Les images parlent leur propre langage et n'ont en effet besoin d'aucun autre commentaire. Elles sont saisissantes, sensationnelles, émouvantes, poignantes et surtout vraies et authentiques. L'honorable Moïse Katumbi prouvait ainsi à la face du monde son véritable rang de leader politique incontesté en République démocratique du Congo, où des manœuvres de tout genre ont été mises en œuvre pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle passée. Il aurait en effet été très difficile de tricher avec un tel homme dans la course. Le camp adverse ne le savait que trop bien. Cette immense procession s'arrêtera un moment à la grande place de la Poste, où il s'adressera à la foule toujours grandissante. Deux jours après, le mercredi 22 mai, il prend la direction de son village natal, Kachobwe, le lieu même qu'il a vu naître. Ce sont des retrouvailles de famille, belles, fastueuses, émues. Parmi ses parents de sang, l'honorable Moïse Katumbi se ressource et reprend des forces. Le 26 mai et le 10 juin, il prévoit de se rendre dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. À toutes ces deux reprises, il est interdit à son avion de s'y rendre, en dépit des fortes mobilisations sur place. Le mercredi 24 juillet 2019, il met les caps sur la ville de Kalemi, dans le Tanganyika. Ceci après d'âpres négociations afin de lui permettre de s'y rendre. Son appareil est resté cloué des longues minutes sur la piste de la Luano avant qu'il n'obtienne enfin l'autorisation de décoller. Pour une visite annoncée la veille seulement, ici également l'honorable Moïse Katumbi récidive. Un jour ouvrable et sans contrainte, toute la ville s'est déversée en nombre pour l'accueillir. La population l'accompagnant de l'aéroport au stade Kamkolobondo à pied, en aller et retour, couvrant plus de 24 km.
tunajipatia pole juu bantu kwetu walituacha. Mwe muriniporte, tuko nasikilizana. 2 jours plus tard, le 26 juillet, il atterrit à Kolwezi. La population venue l'accueillir brave tous les dispositifs de sécurité jusqu'à littéralement prendre d'assaut son avion. Des moments de pure folie. L'avion est incapable de poursuivre son taxi et doit s'arrêter net pour ne blesser personne ou se retrouver lui-même endommagé. L'honorable Moïse Katumbi est obligé de descendre à mi-piste pour assouvir la soif de la population qui tenait mordicus à le voir immédiatement. En dépit de manœuvres politiciennes de toutes sortes, de chantage et de menaces ouverts, Kolwezi est tombé comme un fruit mûr. Les autorités locales ont beau avoir coupé l'eau et l'électricité, ont beau avoir financé quelques délinquants pour perturber l'arrivée du leader, rien n'y fit. Un retentissant triomphe qui a paralysé le cœur du Lualaba, de l'aéroport jusqu'à la place Saritende, toute bondée. Tunasha kushikia furaha sana ya kusema tu panamweka kanipa kiwanza kanipale tunakatisha tu naye juu hii Kongo yetu tunateswa sana akuya tutosha kwa mbutumwa bunga bukuya kwa tala 2000 francs. Le 13 août 2019, poursuivant sa tournée, il est dans l'âme du Boulouba. Il se rend sans annonce préalable, tour à tour à Malembankoulou et Kamina. Ce qui s'y passe est extraordinaire. La population lui donne son cœur et communie avec lui sans réserve. Tuko na furaha kupita hata mafuraha yote. Juu tulikuwa tunamwashia sema atakuwa kandida ku presidence. Na tutafuta kumchakula 100% kwa Malembe. Juu ni mtu wa development. Juu ni mtu anayua kutumikia leta. Juu ni mtu anawaishia population. Juu kile kenye tulimwekea tumaini. Alisema Moiza kende kumalemba ina kwabo. Kumalemba ina kwetu. Ile ni milomba watoto wa Kamina. Mimi natafuta watoto wa ku Est, Goma, Beni, Butembo, washi yote kule. Baiwa samu na wapenda kama utawasaria kwa mwe bote le malarishe, chibote tunamushe mikono mbili yulu. Tope bola chibote tunasikilizana. Hatutamwachilia. Tunamtuma kuvita yetu ya shipeple. Le 19 août, il est à Kasanga, dans le Haut-Katanga, un point qui l'a relié par route. Il est une fois de plus dans son fief naturel et reçoit un accueil grandiose. Banasaulika ke utarudiaka siku ni moya mutaonanaka Kani ya mnweriendaka wanamulandia vya bongo lakini yeye ni waumu wa mkasenge wa kizarikio chake na kitofu chake ni umu mkasenge na mumfwa west wa Kongo kuri ubunwele sana aba nensu west wa Kongo na bakyula tefyo na bakyula kuri Ebola kwali banenkondo mwali umfwa Ebola nishi. Ebola nishi. Par route également, il se rend 2 jours plus tard, le 21 août, dans la ville montagneuse de Likasi. L'accueil est indescriptible. En cet autre jour ouvrable, les habitants abandonnent tout et se ruent sur l'honorable Moïse Katumbi.
Les records se bousculent, se succèdent. Difficile en effet de mesurer pareille affluence. La foule fait le pied depuis l'entrée de la ville jusqu'au stade de Binamé sur près de 30 km, bravant soleil et poussière. Les limites du stade sont repoussées, elles explosent. Le monde qui s'y est amassé est à peine imaginable. Dans toutes les 4 provinces de l'ex-Grand Katanga, l'aura du chairman est restée intacte. Sa popularité n'ayant encaissé aucun coup depuis les 3 années qui l'ont vu loin des siens. De l'avis de certains observateurs, elle aurait même sensiblement explosé. Moïse na mafafwa na mumaini mote tu eko na tokota tu kwanja tu kichwa kufika na kumikulu ni mtoto yetu, tunafurahi kumupokelea Wabayeke. Tuko opposition exigeante, tunasikilizana huku kumbele, tuko nenda, tuko nafanya parti politiki yetu. Jambo wenu wangapi wanapenda nifanye parti politiki Molikasi? Le plus impressionnant est que tous ces accueils lui sont réservés après un mandat politique de près de 8 ans à la tête du Katanga tout entier. Cet exploit signifie lui-même que son bilan a rencontré l'approbation, l'assentiment des peuples qui ont décidé de le lui exprimer. Difficile en effet d'avoir fait aussi longtemps aux affaires et de continuer à être aussi crédible et aimé. L'étape du Grand Katanga passée, la boussole du chairman pointe déjà vers le reste du pays où, de la même manière, il entend communier avec ses sœurs et ses frères de la République démocratique du Congo qui l'attendent et surtout le réclament.